Voici quelques informations sur un certificat d'université qui s'ouvre en 2017. Il concerne la gestion de dispositifs technopédagogiques innovants et il est organisé par le Centre de recherche sur l'instrumentation, la formation et l'apprentissage de l'Université de Liège en partenariat avec deux hautes écoles, la Haute École Albert Jacquard de Namur et la Haute École Henri Spaak de Nivelles. Ce projet de formation continue est soutenu par l'ARES, qui est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ainsi que par le Fonds social européen dans le cadre du projet ETIS, à savoir Haute École et Technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Le contexte de cette formation continuée est celui d'intégration des TIC en contexte de formation. Il existe déjà de nombreux opérateurs de formation et offres de formation qui traitent de la maîtrise des TIC, aussi de la scénarisation pédagogique intégrant les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Et cette intégration des TIC en contexte de formation implique la gestion du changement la plupart du temps, car il s'agit souvent d'innovation, soit technologique ou encore pédagogique. Ici, la formation continuée du dispositif GDTPI, gestion de dispositifs technopédagogiques innovants, vise à se former à l'intégration et au pilotage de dispositifs de formation qui impliquent des innovations tant au niveau technologique que pédagogique. Le public cible de cette formation sont des professeurs, des personnes ressources techniques ou pédagogiques, des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit aussi d'enseignants, de responsables de centres cybermédias, de directeurs et travaillant à d'autres niveaux scolaires, par exemple l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ou celui de promotion sociale. Tout formateur ou responsable de formation issu de contextes variés, que ce soit des entreprises, des associations, des espaces publics numériques, des centres de formation, des ONG, peuvent être également intéressés par l'implémentation et le suivi de ce type de dispositif. Les conditions d'accès du dispositif sont les suivantes. Il est indispensable d'avoir un projet concret d'intégration des technologies en contexte de formation pour participer à ce certificat, car c'est ce projet qui va être le fil conducteur de la formation. Le projet ne doit pas être embryonnaire, il doit déjà être relativement bien défini et doit pouvoir se dérouler en dehors de la période de formation, c'est-à-dire entre janvier et mai. Au niveau administratif, il faut être détenteur d'un diplôme de deuxième cycle de type long ou encore d'un diplôme de deuxième cycle de type court, c'est-à-dire un bac plus 3 dans un domaine donné, peu importe, mais aussi d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine concerné ici, c'est-à-dire l'utilisation des technologies à des fins éducatives. Il est possible également d'introduire un dossier de valorisation des acquis de l'expérience et c'est sur base de la fourniture d'éléments probants qu'une admission au certificat peut également être possible. Un entretien individuel sera organisé entre le candidat au certificat afin de préciser son projet et ses attentes en matière de formation, ceci afin de s'assurer de la correspondance entre l'offre et la demande de formation qui est ici proposée. En termes d'objectifs et de compétences à développer dans le cadre de cette formation, il s'agit de s'approprier un processus de gestion de l'implémentation de dispositifs technopédagogiques innovants et plus particulièrement les participants seront amenés à analyser des dispositifs technopédagogiques en recourant à une analyse systémique à la fois dans les aspects structurels et fonctionnels, c'est-à-dire à la fois dans les composants, les acteurs du système mais aussi toutes les relations qui les lient entre eux. Le dispositif vise également à les rendre capables de s'approprier différents modèles pour pouvoir permettre de caractériser et d'analyser des dispositifs en termes d'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de relatif. Il y a aussi différentes manières de pouvoir l'introduire et la gérer. Une autre compétence à développer, c'est de pouvoir mener en équipe un processus d'implémentation d'une innovation technopédagogique qui va intégrer divers acteurs, c'est-à-dire des acteurs humains et non humains, comme par exemple le matériel ou d'autres conditions contextuelles. L'identification aussi des outils technologiques destinés à l'éducation
sera aussi importante puisqu'elle concerne la mise en œuvre de dispositifs technopédagogiques. Le candidat sera aussi capable, à la fin de la formation, d'assurer un soutien technopédagogique au niveau des bénéficiaires du dispositif de formation. Il ou elle devront mobiliser différents modèles théoriques pour pouvoir analyser l'innovation technopédagogique et gérer le changement dans un contexte donné. Enfin, l'analyse des pratiques professionnelles en recourant à des outils d'aide à la réflexion qui permettront de formaliser ces apprentissages et son développement professionnel seront aussi travaillés, de même que d'autres objectifs plus précis. La formation est modulaire, elle comprend 10 crédits. Un crédit, ça constitue à peu près une trentaine d'heures de travail. Le travail est tout à fait relatif aussi, la durée d'une activité va dépendre aussi des prérequis, de l'expérience des participants, donc c'est à titre indicatif qu'on peut dire qu'un crédit vaut 30 heures. Il y a 4 modules. Le premier concerne la définition et l'analyse d'un dispositif technopédagogique. Cela va prendre à peu près 3 crédits, une 90 d'heures de temps pour découvrir des outils, des modèles et réaliser ces analyses adaptées aux cas considérés par le participant. Le second module traite plus précisément de l'implémentation d'un dispositif technopédagogique innovant. Le troisième s'intéresse à l'évaluation et la régulation du dispositif, tenant compte des facteurs facilitateurs, des freins et de la gestion des obstacles qui sont éventuellement à surmonter dans la mise en œuvre du dispositif. Enfin, un module ou plutôt ce sera un travail de fin de certificat qui vise à synthétiser le fruit du travail dans un article de synthèse qui sera communicable à d'autres personnes. Ça peut être des collègues ou d'autres types de personnes, des responsables de formation, des responsables de projet, la hiérarchie par exemple, ou tout simplement pour faire une synthèse à titre personnel. L'organisation du certificat, donc c'est 10 crédits à valider sur un an. La formation se déroule entre janvier et mai. Il s'agit d'un dispositif hybride, c'est-à-dire qui allie les activités en présence et à distance. Les activités sont de type synchrone et asynchrone. Les activités synchrones, il s'agit de séminaires, 3 journées en présentiel. Elles se déroulent le samedi de 9 h à 17 h et elles prennent place à Liège, à l'université de Liège, au Certillement. Il y a aussi en activité synchrone des classes virtuelles. Ce seront 2 ou 3 classes d'environ 2 heures qui seront organisées entre les périodes présentielles. En outre, il y a des activités à distance qui, par définition, sont ici asynchrones. Ce sont des travaux, des activités qui sont liées au module de cours et qui sont en lien direct avec le projet du participant. Il y a des prérequis pour pouvoir participer à cette formation. Un premier prérequis est d'avoir une maîtrise d'éthique dans ce sens de pouvoir faire un usage courant de logiciels de bureautique, par exemple du traitement de texte, la production de diaporamas, l'usage d'un tableur, aussi de pouvoir utiliser un navigateur pour pouvoir et des moteurs de recherche sur Internet. Un autre prérequis est de pouvoir avoir une vision globale des usages pédagogiques des technologies d'information et de la communication et aussi des plus-values qu'elles représentent dans leur insertion en contexte de formation. Un troisième prérequis est relatif à la scénarisation pédagogique. Il faut être sensibilisé au moins à la création d'activités ou de scénarios pédagogiques qui intègrent l'éthique. Et enfin, avoir une certaine connaissance des fonctionnalités qui sont les plus courantes dans une plateforme de formation à distance, donc tous ces outils qu'on peut retrouver dans une plateforme intégrée comme des dépôts de documents, un calendrier, des forums, etc. Si le participant ou la participante
maîtrise pas, n'a pas ces prérequis, il est toujours possible, préalablement à la formation, de les acquérir, notamment concernant la maîtrise d'éthique, en suivant certains modules d'un dispositif en ligne, qui est le dispositif Visatis. Il est mis à disposition du public de manière gratuite et se trouve sur le site du CRIFA de l'Université de Liège. En ce qui concerne les usages pédagogiques d'éthique et de leur plus-value, le module d'un autre certificat qui s'appelle Formaticef, ce module qui traite des usages d'éthique et des médias en formation et de leur plus-value, peut être suivi en tout ou en partie afin de fournir les bases nécessaires pour pouvoir parler technologie éducative. En ce qui concerne la scénarisation d'activités intégrant l'éthique, vous pouvez également, si vous êtes intéressé, suivre une partie du module 1 du certificat Formaticef, à nouveau, qui traite de la conception de dispositifs de formation et de scénarios pédagogiques qui recourent au TIC. Enfin, en ce qui concerne l'acquisition de certains prérequis concernant les fonctionnalités d'une plateforme de formation à distance, un autre module ou une partie du module du certificat Formaticef qui concerne la formation et le tutorat à distance, la partie dédiée aux plateformes de formation à distance peut combler le manque de prérequis pour pouvoir entrer dans le certificat en gestion de dispositifs technopédagogiques innovants. La méthodologie, je le rappelle, s'ancre vraiment dans le projet personnel ou institutionnel du participant. C'est là le fil conducteur de la formation. On recourt à un principe d'isomorphisme, c'est-à-dire qu'on va faire vivre aux participants des activités qui pourraient aussi être inspirantes dans la création et la mise en place d'un dispositif technopédagogique et en termes d'innovation également. Il y aura aussi un recours à différentes stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Il y aura des activités à mener en sous-groupe, par exemple des analyses de cas, que ce soit en présentiel ou à distance, des exposés par le formateur, des présentations assistées par ordinateur par les formés, des démonstrations d'outils qui sont relatifs à l'intégration d'éthique et à la gestion de cette intégration. La méthodologie repose aussi sur des méthodes où on va faire travailler un peu le participant à distance en lui faisant lire certains documents et qui feront l'objet d'une synthèse et d'un débat, ou bien qui feront l'objet de questions-réponses suivies d'exercices, ou encore de questions et réponses suivies d'un test. Des travaux pratiques, donc des activités pratiques, impliqueront aussi l'usage d'outils technologiques en relation avec la thématique du certificat. Il y aura partage d'expériences entre participants et aussi avec des experts du domaine. Ici, c'est donc l'occasion de vivre un dispositif d'apprentissage à distance qui sera tutoré, chaque participant ayant un tuteur attitré. Le participant devra également tenir ce qu'on appelle un roadbook, c'est une sorte de portfolio où il tiendra, il consignera ses travaux, mais aussi des commentaires réflexifs sur l'évolution de son projet, des mémos sur l'évolution du projet qui lui permettront à la fois de voir l'évolution du projet et aussi d'avoir des traces de ses apprentissages et de ses décisions qui pourront lui servir en plus pour la rédaction de son article de synthèse. L'évaluation, quant à elle est continue et formative. Elle se base à la fois sur la participation effective aux activités et aussi sur des critères d'évaluation qui sont déterminés pour les différentes activités, qu'elles soient notamment les activités à distance. À la fin, en vue d'obtenir le certificat, il y a une entrevue avec les membres de l'équipe enseignante, notamment la coordination académique venant de l'USG, la Haute École Albert Jacquard et la Haute École Henri Spaak. C'est l'occasion pour le participant de présenter son article de synthèse et de faire le point sur le vécu de son projet et l'état des lieux. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous inscrire en ligne. Il y a un formulaire qui est disponible sur le site du CRIFA. Et suite à le remplissage de ce formulaire, la commission d'admission le
consultera et le validera. Vous serez invité à un entretien afin de bien vérifier que votre projet, votre demande de formation correspond bien à l'offre que nous vous proposons. Ainsi, personne ne perdra de temps et nous pourrons profiter ensemble de cette formation d'adultes basée sur le projet. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, l'adresse mail ou au numéro de téléphone suivant chez Brigitte Denis au CRIFA.